Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 28 juin 2026. Il est 10h32. Ça fait longtemps les gens. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Les gens, j'ai été absent pendant un bout de temps. J'espère que je le serai moins dans les jours à venir. Si Dieu le veut. Inch'Allah ya Rabbil Alamin. J'ai dû rendre l'appartement où j'étais, mon petit 18 mètres carrés dans lequel j'étais. Je devais y rester 2 ans, mais j'y suis resté plus longtemps. Ils ont été compréhensibles, gentils, avenants. Je les remercie, que Dieu les bénisse pour leur générosité, leur gentillesse, leur compréhension. Mais à un moment donné, il fallait que je le rende. Donc j'ai pris ma fourchette, ma cuillère, mon sac à dos, les cartons, et j'ai dû me tirer de là. Il fallait que je déménage, donc il a fallu courir. Donc je suis monté en altitude. Je suis presque à 2000 mètres d'altitude. Bon, en même temps, il fait plus frais. Quand je vois ce qui se passe. Alors c'est peut-être là. Il y a une rivière en face qui. Enfin, une rivière, je ne sais pas si c'est une rivière, parce que ça a l'air beaucoup plus qu'une rivière. Donc je l'entends d'ici, en fait. Et peut-être que c'est ce qui produit de la fraîcheur. Donc j'avoue que je suis passé de la fournaise à la fraîcheur, je ne vais pas m'en plaindre. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Parce que ça fait quand même 7 piges que je subis la fournaise, entre la prison où j'avais 50 degrés dans ma cellule, pendant une partie du temps en tout cas, moins 20 en hiver, je me dis, bon, ça fait du bien de pouvoir se reposer un peu, de pouvoir dormir. Là ça va, je suis en t-shirt, mais habituellement quand c'est la fournaise à l'extérieur, je suis obligé de mettre un polaire, un pull, les chaussettes et tout, il caille dans l'appartement. Je sais pas, c'est comme ça. Subhanallah il a. Et peut-être aussi l'altitude aussi. Là c'est le montant, je suis monté en haut de la montagne, c'est une dinguerie. Donc je suis là, je sais pas, peut-être que ça résonne, je sais pas si vous m'entendez bien les gens. Oui, ah, oh, 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 oui. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, le Messie, fils de notre bien-aimée Marie, la véridique, et sur leur famille. Donc je me suis dit que j'allais vous donner un petit peu de nouvelles, parce que bon, je pense que certains ont essayé, qui m'ont envoyé un mail pour savoir comment les choses vont. Soyez bénis. Puis d'autres, je pense que ils doivent se poser aussi la question pourquoi cette absence. Voilà, tout simplement parce que je dois courir en permanence. Les gens, c'est comme ça. Ils ont décidé de ne pas me lâcher. C'est comme ça. Ils savent ce que je sais, ce que les gens ne savent pas. Je vous le dis comme ça. Très clairement, c'est ça la vérité. J'observe un petit peu l'actualité, mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Et je me dis, ouais, les gens, même ceux qui sont avertis, ne comprennent pas en réalité ce qui se passe réellement. Ouais. C'est cette jeunesse qui. Bon, bref. Bon. C'est comme ça, les gens. Je ne vais pas non plus. D'accord. Donc voilà, les gens. Je voulais vous donner de mes nouvelles et puis partager une petite lecture rapide avec vous, en espérant que je vais pouvoir m'installer. Pour ceux qui voudraient m'aider à m'installer le plus rapidement possible, votre aide est la bienvenue, pour améliorer pour ceux qui peuvent, évidemment, vous cassez pas la tête, les gens. D'accord, je sais que beaucoup parmi vous, d'accord, s'ils pouvaient le faire, ils le feraient. La vie est difficile pour tout le monde, pour moi comme pour vous. Mais en tout cas, ceux qui peuvent m'aider à améliorer mon aménagement, c'est pas de trop. Voilà. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous récompense au centuple. Les gens, je vous partage je suis tombé sur le verset 1 du chapitre 48. L'ouverture victorieuse, le Fath. On le lit ensemble, les gens, on va éviter de rentrer dans l'actualité parce que Alors en fait, si vous voulez, les gens, je referme la parenthèse très vite. Si je ne parle pas d'actualité, c'est pas parce que je n'ai pas envie
d'en parler ou que je me censure, c'est que soit je dis les choses, soit je me tais. Je vais pas, j'ai pas envie de choisir les mots, de faire attention parce que je suis dans le viseur et voilà, t'as compris. Et donc si c'est pour parler à moitié, je préfère ne rien dire. D'accord. Ou alors je dis les choses. Mais ça risque de se compliquer très vite pour moi. Bah écoutez, les gens croyantes et croyants, que Dieu vous bénisse, ils ont choisi Barabbas. Hein, bon, bah, qu'ils continuent à suivre Barabbas. Moi, je ne veux pas non plus, tu vois. Oh Seigneur, exalté sois-tu. Donc, je préfère me taire. Aujourd'hui, en tout cas. Le verset, le chapitre 48, les gens, je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de faire. On va faire cette lecture comme ça, un petit peu. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Au nom du Père, béni soit son nom, de son messager, notre bien-aimé, le Messie, fils de notre bien-aimé Marie, et la véridique, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Bismillahirrahmanirrahim, al-azim al-karim, mim ayn sin kaf. Rabbi zidni ilman, ya Rabbi ya Ghafur ya Rahim, ya Rabbil alamin. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Petite lecture et je vous laisse, les gens. D'accord ? Content de vous retrouver en tout cas. Soyez bénis. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Qu'il vous facilite un chemin facile, qu'il vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Qu'il vous protège en ces jours difficiles, en ces jours de famine. La famine, elle arrive, les gens, mais ce n'est pas forcément celle qu'on croit. Ça y est, tout est... Bon, Ahmed, t'as dit que soit tu parles, soit tu te tais. D'accord ? Non, parce que si vous êtes en train de payer très cher les Français à la facture, hein, à cause d'un pays... Donc, Ahmed, Hachem, t'as dit que tu parlerais pas à moitié. Je vous ai prévenu, hein, mais bon, continuez à suivre Barabbas. D'accord ? Il va vous sauver avec ses dessins. Subhanallah al-azim. Verset 1 du chapitre 48 du Coran. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Vraiment, nous t'avons accordé une ouverture victorieuse, évidente, afin qu'Allah le Dieu couvre ce qui provient de tes manquements, passés et futurs, s'adresse à tout le monde, à son messager Ahmed et à la croyante et aux croyants, les gens. Et qu'il parachève sur toi ses bienfaits. J'ai parachevé sur vous mes bienfaits. Pas pour tout le monde, évidemment. Hein, pas pour les dénégateurs, l'associateur et les insouciants et les zoubidas. Et te guide sur une voie droite. Et qu'il parachève sur toi ses bienfaits et te guide sur une voie droite, sirat al-mustaqim. Et qu'Allah le Dieu t'assiste d'une assistance généreuse. Lui qui a fait descendre dans l'instant la sereine présence dans le cœur de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont la foi, pour qui la foi a pénétré leur cœur, il descend sa quiétude, afin d'en accroître la mise en œuvre, d'accroître la foi, pour ceux qui l'ont déjà. Il ne fait que l'augmenter. À Allah le Dieu, les armées des cieux et de la terre, Allah le Dieu se révèle savant, sage, afin qu'il fasse entrer ceux et celles qui mettent en œuvre le dépôt confié dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans lesquels indéfiniment ils demeurent, et qu'il efface là en méfait, que Dieu nous compte parmi eux. Et cela, chez Allah le Dieu, est une réussite sans commune mesure, les gens, subhanallah al-azim. Et afin qu'il corrige les hypocrites, les associateurs, les associatrices et ceux qui conjecturent sur Allah le Dieu la mauvaise conjecture, qui font des suppositions sur lui. Sur eux, les revirements du mal, la mauvaise, d'accord, conjecture. Parfois, il nous arrive, les gens, de faire qu'on a des pensées concernant Dieu, mais ça, c'est juste humain, en fait, d'accord ?
sur eux les revirements du mal, ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains. Et contre eux, Allah, le Dieu, est courroucé. Et il les réprouve, et pour eux, il a préparé la géhenne. Ah, quel mauvais devenir! À Allah, le Dieu, les armées des cieux et de la terre. Allah, le Dieu, se révèle inaccessible, sage. Vraiment, nous t'avons envoyé comme témoin et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur, pour que vous mettiez en œuvre le dépôt confié par Allah, le Dieu, et son messager. Donc, vraiment, nous t'avons envoyé comme témoin, Ahmed, Ya Ahmed, et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur, pour que vous ayez foi en Allah et en son messager. Là, ça parle de notre bien-aimé, le Messie, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Que Dieu les couvre de sa gloire. Et que vous l'assistiez, Dieu, et que vous l'honoriez, Dieu, et que vous vous immergiez dans l'insondable pour lui, Dieu, au point du jour et à son déclin. Au point du jour, d'accord, avant le lever du soleil, et à son déclin, la nuit, le Maghrib ou la Isha. Donc on a déjà, vous voyez, deux moments de salat et de méditation. Pour ceux qui disent que sans la sunna de Toto, on ne sait pas combien de prières il faudrait faire, quand, comment, dans quelle direction. Pourtant Dieu dit, où que vous tourniez votre regard, vous tombez sur la face de Dieu. Mais ils tombent sur direction la Mecque, la pierre dressée, le cube. C'est Baal qui les invite à tourner autour de... Tiens. Donc déjà, vous voyez, alors vous allez sur le verset 130, je crois, les gens, du chapitre... Verset 130 du chapitre 20. Vous avez les 5 moments, d'accord. Le Fajr, Ad-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha. Vous allez au verset 77 du chapitre 22, je crois, ceux qui sont debout, qui s'inclinent, qui se prosternent. Verset 77, nous t'avons donné les 7 redoublés, ainsi que le Coran glorieux. 77, 7 et 7, tu sais que c'est tes salats. Tu fais dans toutes tes salats à voix moyenne, d'accord, ni basse ni trop haute, chapitre 17, Israël, d'accord, du Coran. Tu fais 2 unités de prière, voilà, toutes. Il n'y a pas de 3, 4, 2, à voix haute, à voix basse. Bon, la femme, il nous dit, toi, si tu peux fermer ta grande gueule, Zoubida, c'est parce que Dieu ne veut pas t'entendre. Alors que c'est, je crois que c'est le verset 110 de la sourate 117, la sourate 17, pardon, Israël. Et Dieu a dit que c'est, vous faites votre salat, faites-la avec une voix moyenne. Ni trop basse, ni trop haute. Mais avec la sunna Toto, ils ont tout... ils contredisent la parole. Vraiment, ceux qui font le pacte avec toi, le font seulement avec Allah. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? Quand Jésus, le fils de Marie, dit « Qui sont mes assistants auprès d'Allah ?» Il dit « Nous sommes les assistants d'Allah, le Dieu. » Là, ça parle de lui. Vraiment, ceux qui ont fait le pacte avec toi, le font seulement avec Allah. Il est le chemin. Là aussi, on peut le comprendre. Personne n'arrive au Père sans passer par notre bien-aimé, qui est le chemin, la vérité et la vie. La main d'Allah, le Dieu, est au-dessus de leurs mains. Ceux qui disent que la main de Dieu est fermée, Dieu leur dit, mes 2 mains sont grandes ouvertes. Vous avez compris, c'est une image, d'accord? Dieu n'a pas 2 mains, Dieu, rien ne lui ressemble, il est en dehors de sa création. Et ils disent d'ailleurs que Dieu est démuni, eux ils sont les généreux, que depuis les synagogues, les églises et les mosquées, ils nourrissent les ouailles. Parce que Dieu ne veut pas le faire. Il a sa main est fermée et il est démuni. Et eux sont, soyez maudits, comme l'a fait, d'accord, David et Jésus, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, nos bien-aimés, par leur bouche. Qui alors s'est retracé, ne le fait que contre lui-même, s'est rétracté, pardon, ne le fait que contre lui-même, et qui s'est acquitté entièrement de ce sur quoi il s'était engagé avec Allah, le pacte, recevra alors de lui, de Dieu, une rétribution sans commune mesure. D'accord? Adiman.
Ça passe par notre bien-aimé, Jésus, d'accord, qui nous amène sur le chemin, d'accord, qui mène à Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Ne tarde pas, Seigneur éternel, mon Dieu, ne te cache plus. Les retardataires parmi les Arabes, donc les retardataires parmi les Arabes, donc ça veut dire que les retardataires, il n'y a pas que les Arabes, mais là, il précise que parmi les Arabes, te disent, nos biens et nos affiliés nous ont absorbés, demande alors de nous couvrir. Ils profèrent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis, qui alors peut quelque chose pour vous à l'encontre d'Allah le Dieu, s'il a souhaité vous contraindre, ou souhaité un profit pour vous, bien plutôt. De ce que vous faites, Allah le Dieu se révèle bien informé. Subhanallah al-Azim. Bien plutôt, vous avez conjecturé que le messager et ceux qui croient ne retourneraient jamais auprès de leurs affiliés, de leur famille. Et cela a été rendu attrayant dans vos cœurs, ça a réjoui leur cœur. Et vous avez conjecturé la mauvaise conjecture. Et vous vous êtes trouvés des tenants désorientés. Ils ne savent plus quel chemin prendre. D'accord ? Bien plutôt, vous avez conjecturé que le messager et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié ne retourneraient jamais vers leurs affiliés. D'accord ? Leur famille. Laquelle ? La famille des croyants, les gens. Pas nos familles biologiques. D'accord ? Ils se sont dit, ça y est. Le messager et ceux qui l'ont suivi, qui ont entendu le son de la vérité, ça y est, on a fait ce qu'il fallait, fini. Dieu l'a dit, vous avez conjecturé la mauvaise conjecture. Et vous êtes trouvés des tenants désorientés. Et ceux qui, par Allah le Dieu et son messager, notre bien-aimé, n'ont jamais mis en œuvre le dépôt confié. 3 petits points. Alors nous avons préparé un brasier pour les dénégateurs. Vous voyez, là, ce verset-là confirme que nos affiliés, ce sont les messagers, les prophètes, Marie, la croyante et le croyant. Ceux qui croient aux anges, à l'invisible, etc. D'accord ? Et ceux qui, par Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, et son messager, d'accord, n'ont jamais mis en œuvre le dépôt confié. Alors nous avons préparé pour eux un brasier, pour les dénégateurs. Ce qui confirme que ceux qui ont conjecturé la mauvaise conjecture et que leurs cœurs se sont réjouis et ont pensé que le messager et les croyants, croyantes et croyants, ne retourneront jamais vers leurs affiliés. Notre bien-aimé a dit, aimez-vous. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé, je saurai que vous appartenez à ma communauté. D'accord ? Et quand on est venu voir Jésus, on lui a dit, tes frères et sœurs sont là, ta mère, tes frères et sœurs, je crois, les gens de mémoire, pardon, ils veulent te parler, etc. Il a dit, ma famille, c'est la ilaha illallah. Il n'y a pas de frontière chez Dieu. Il n'y a pas de blanc, de noir, de jaune, de ce que tu veux, tu vois. C'est le peuple élu chez Dieu. C'est ceux qui croient en lui, au Père, et qui croient en celui qui l'a envoyé. D'accord. Comme étant le chemin, la vérité et la vie. Bien sûr, les messagers, les prophètes qui l'ont devancé, d'accord, les rapprocher, les croyants, etc., du premier au dernier, etc. D'accord. Ce sont eux les croyants. Nous avons créé des sociétés et des communautés afin que vous vous entreconnaissiez. Dieu dit également que les couleurs, donc les couleurs de peau, les langues, c'est lui qui les a créées. Il n'y a pas de communautarisme chez Dieu. Il n'y a pas de peuple élu, tu vois, il n'a pas choisi une communauté comme on nous fait croire, la communauté juive, qui n'existe pas chez Dieu. D'accord ? Les Bani Israël, ce sont ceux qui se hissent vers Allah, le Dieu, le Père. Voilà, c'est tout. Ils ont fait croire que c'était les Juifs, etc. Ça, c'est une 13e tribu, ça. Il y a 12 tribus, il n'y en a pas 13. Juifs, chrétiens, musulmans, et vous le savez, aujourd'hui, ça n'existe pas. D'accord ? Il y a un chemin, un baptême, une vérité, d'accord ? Un Dieu.
Allah, le Dieu, la royauté des cieux et de la terre. Il couvre qui il veut, il corrige qui il veut. Allah, le Dieu, se révèle très recouvreur et très rayonnant d'amour. D'accord? Il corrige qui il veut. Il couvre, d'accord, de son amour rayonnant. Il pardonne. Il fait preuve de compassion, d'amour pour qui il veut et il corrige qui il veut. Et juste après, il dit, mais rappelez-vous, je suis le tout rayonnant d'amour. Le très rayonnant d'amour. Les retardataires diront, lorsque vous vous sépariez pour vous emparer du butin, le butin de guerre apparemment, d'après certains, d'accord, ce Dieu qui permet, qui est la justice, Dieu, le socle de son trône, c'est la justice et l'équité. Mais apparemment, il te dit que tu peux violer, tuer, massacrer, voler, mentir en son nom. Alors que Dieu a ses armées visibles et invisibles. Il n'a pas besoin de crétins, d'accord, de voleurs, de tout ce que tu veux, de violeurs, il n'a pas besoin de... Mais eux, ils te disent, si, en plus, tu peux y aller, tu peux prendre tout ce qui leur appartient, c'est à toi, c'est ton butin. Subhanallah al-azim. Les retardataires diront lorsque vous vous sépariez pour vous emparer du butin. Là, il parle des croyants, la croyante ou les croyants. Pour vous emparer du butin. Lequel? On va le voir, les gens. Laissez-nous vous suivre. Ils disent, laissez-nous vous suivre. Ils souhaitaient modifier la parole d'Allah, le Dieu. Et là, tu sais maintenant, c'est quoi le butin? D'accord? Dis, vous ne nous suivrez jamais. Allah, le Dieu, le Père, l'a déjà dit. Alors ils diront bien plutôt, vous nous enviez. Alors que c'est eux, en réalité, Pharaon a créé des groupes pour s'attaquer à un groupe. Le groupe des croyants. Pas de frontières, les gens. Du premier au dernier. Toujours l'accusation, l'inversion accusatoire. D'accord? Ils auraient aimé être croyants, Dieu le dit. Ils auraient aimé. D'accord? Pour ça, ils t'aiment pas, toi, la croyante, le croyant. Parle pas de ceux qui ne croient pas, les gens. Ceux qui ne croient pas, ce n'est pas des dénégateurs. Ce n'est pas des mécréants. Ce n'est pas des kafirs. Le kafir, ce n'est pas quelqu'un qui ne croit pas. Le kafir, c'est celui qui croit. Dieu qualifie Satan de kafir. Alors que Satan, il dit, moi, je crains Dieu. Quand je vous monte les uns contre les autres, je me tire. Parce que je crains le châtiment de Dieu. Il est croyant. Satan sait qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Il s'est juste rebellé. D'accord? Dieu le qualifie de kafir. Donc si c'était quelqu'un qui ne croit pas, Satan ne te parlerait pas de Dieu en ces termes, en disant « je crains Dieu ». D'accord? Celui qui ne croit pas, il ne croit pas, c'est tout. Et il a le droit de ne pas croire. C'est un droit qui vient, c'est un droit divin. Tu n'as pas à t'en prendre à celui qui ne croit pas. Il fait ce qu'il veut. Ça, c'est son rapport avec Dieu. Quand il retournera à Dieu isolé, il verra avec lui, pas avec nous. Et encore moins d'aller piller les gens au nom de, nous parler de butin. Le butin, c'est la parole. Tu vois, on revient là-dessus. Les retardataires diront, lorsque vous vous sépariez pour vous emparer du butin, laissez-nous vous suivre. Ils souhaitaient modifier la parole d'Allah, le Dieu. Ils voulaient prendre le butin, c'est-à-dire le verbe, la parole, pour la modifier. Faire semblant d'être des croyants pour l'orienter. Ça n'a rien à voir d'aller piller les gens. Depuis quand Dieu te demande de piller les gens, tuer, massacrer, violer, tout ce que tu veux, en son nom en fait. Il t'a demandé, lui-même, et par son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur la famille, de nous aimer les uns les autres. Pas de se détester et de se piller. En son nom en plus. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur, que je vous dise. Vous ne nous suivrez jamais. Allah le Dieu l'a déjà dit. Alors ils diront bien plutôt, vous nous enviez. Non, point. Ils ne discernent que bien peu. Savez-vous sur qui ils descendront le discernement? Sur ceux qui craignent Dieu. D'accord? Et l'intelligence, c'est ceux qui s'éloignent du mal. D'accord? Pas de ceux qui commettent le mal. Dit aux retardataires parmi les Arabes, vous serez appelés vers des tenants détenteurs d'une force rigoureuse. Vous les combattez ou ils se pacifient.
Si alors vous obéissez, Allah le Dieu vous donnera une excellente rétribution. Et si vous vous détournez, comme vous l'aviez fait auparavant, leurs semblables, il vous corrigera d'une correction douloureuse. C'est Dieu qui nourrit. D'accord? D'accord. D'une excellente rétribution. La parole, le verbe, c'est ce qu'il y a de plus grand. C'est la plus grande des nourritures. Aucun grief contre l'aveugle, ni contre le boiteux, ni contre le malade. Oh, qui obéit à Allah, le Dieu, et à son messager, Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, Allah le fera pénétrer dans les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Il corrigera d'une correction douloureuse celui qui se détournerait. Allah, le Dieu, est satisfait de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, de ceux qui croient, qui ont cru. Quand ils ont fait le pacte avec toi sous l'arbre, avec Jésus, l'arbre de la connaissance, il sait ce qui était. Il sait ce qui est dans leur cœur. Quand on est descendu, on a oublié. Alors il a fait descendre dans l'instant sur eux la quiétude, sa sereine présence. Et il les a gratifiés d'une prochaine victoire, d'une prochaine ouverture, victorieuse. C'est une promesse. Dieu ne manque pas à ses promesses, ne contrevient pas à ses promesses, vous le savez. Et un butin important qu'ils prendront. Allah, le Dieu, se révèle inaccessible, sage. Et c'est quoi le butin? Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons dû. D'accord? Pour envoyer tous ceux qui ont le cœur malade, tous ces escrocs, en guerre, en espérant s'enrichir. Ils finissent juste dans le trou en plus. C'est ceux qui les ont envoyés qui s'enrichissent. Allah, le Dieu, vous a promis un butin important. Promis, c'est une promesse. Encore une fois, Dieu ne contrevient pas à ses promesses. Allah, le Dieu, vous a promis un butin important que vous prendrez. C'est acté. Aussi, il a hâté cela pour vous. Il l'a hâté. Sinon, comment tu fais? Difficile. Dans le monde dans lequel nous sommes, si Dieu ne te nourrit pas spirituellement, t'es mort. D'accord? Et à détourner de vous la mainmise des humains, ceux qui voudraient mettre la main sur le butin. Dieu a détourné ces gens qui voulaient détourner la parole d'Allah le Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour que cela soit un signe pour ceux qui croient, et qu'il vous guide sur un chemin droit. Vous voyez, c'est quoi le butin? Est-ce que tu penses que d'aller piller les gens, ça va te mettre sur le chemin de la rectitude, sur le chemin droit? C'est quoi ce Dieu en fait? Qui permet de faire couler le sang en son nom, piller, mentir, massacrer, voler, etc. C'est qui ce Dieu? C'est pas le nôtre. On ne connaît pas ce Dieu-là, nous, croyantes et croyants. Tu pilles les gens et ça te met sur le chemin droit. Elle est bonne celle-là. D'autres choses aussi promises que vous ne pourriez pas évaluer. Tu vois, il a mis ça de côté, il a dit ça, t'inquiète pas. Et qu'Allah, le Dieu, certes, embrasse, subhanallah, il verset 21, qui nous ramène au chapitre 21, les prophètes, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Sur toute chose, Allah, le Dieu, se révèle puissant. Et si ceux qui ont dénié, qui dénient, vous avez tué, ils se seraient repliés, puis n'auraient trouvé ni alliés proches, ni assistants. Fait tuer, qui empêchait, d'accord, de recevoir ce butin et d'en partager une partie, zakat. D'accord? Dieu dit, ils se seraient repliés, puis ceux qui vous auraient tué, fait taire, n'auraient trouvé ni alliés proches, ni assistants. Telle est la sunna, la coutume, la tradition. Mettez les mots que vous voulez pour eux. Telle est la sunna d'Allah, le Dieu, qui auparavant avait certes prévalu. Les nations, les peuples qui nous ont précédés, qui étaient bien plus forts et bien plus nombreux que nous. On nous dit qu'on vient du singe ou d'autres. Tiens. Les nations, elles étaient bien plus... Tiens, c'est parce que tu as un iPhone 20 ou je ne sais pas combien on en est aujourd'hui, 10, 12, 16, 14... Ouais. Que c'était le plus intelligent de... Tout ça, c'est révolu. Et Dieu a laissé des signes pour ceux qui réfléchissent. Des vestiges, tu regardes. Il y a des constructions, on ne sait toujours pas comment ils ont fait. Ils supputent. D'accord, les historiens, les scientifiques, etc. Et ceux qui sont honnêtes, ils disent ça nous dépasse.
Puis après, il y en a d'autres qui te disent que tu vois, c'est. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, le puissant, le sage. Telle est la coutume d'Allah, le Dieu, qui auparavant avait certes prévalu. Et tu ne trouveras jamais, jamais de modification dans la sunna d'Allah, la tradition, la coutume d'Allah, jamais. Ce qui est arrivé aux peuples qui nous ont précédés, rien de nouveau sous le soleil. D'accord? C'est ça que Dieu dit, on l'a vu juste avant, Dieu reproche à certains d'avoir déjà dénié. C'est leur semblable en fait. Dieu dit toi et eux, c'est pareil. Ceux qui ont dénié à l'époque, c'est toi la même chose. Donc tu as déjà dénié, déjà. Hein, peut-être déjà, parce que tu étais dans une secte aujourd'hui, tu as entendu la parole et tu continues, mais aussi tu fais partie de ceux qui ont dénié déjà à l'époque. Donc Dieu considère que eux et toi, c'est kiff-kiff. Borico. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. J'avais mis une note et j'ai vaincu le monde. Et Jésus, tu ne trouveras jamais de modification dans la sunna d'Allah. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Et c'est lui qui a écarté leurs mains de vous et vos mains d'eux dans le val de la Mecque, après votre triomphe sur eux. Allah, le Dieu, se révèle clairvoyant sur ce que vous faites. Donc, Makkata, eux, ils ont mis la Mecque. Toujours Shebal, pour eux, c'est la Mecque. Bon. Ce sont ceux qui avaient dénié et empêché d'accéder à la mosquée sacrée et aux offrandes d'animaux entravés de partir à leur lieu d'immolation. Si ce n'avait été des hommes et des femmes mettant en œuvre le dépôt confié, donc qui ont cru inconnus de vous, et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, un préjudice vous aurait alors atteint à cause d'eux. Cela pour qu'Allah le Dieu fasse entrer dans son amour et un nom qui le... Tiens, donc ça veut dire que vous auriez pu tuer des gens qui cheminaient vers Dieu, voire certains qui ont déjà trouvé Dieu, et vous les auriez tués sans vous en rendre compte. La question, c'est que si les femmes doivent se porter le voile, la musulmane, qui n'existe pas chez Dieu, cette communauté, comment tu fais pour ne pas la reconnaître puisqu'elle porte le voile? Donc tu peux l'identifier par rapport aux autres. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Donc Dieu dit, hein, si ce n'avait été des hommes et des femmes mettant en œuvre le dépôt confié, inconnus de vous, donc qui croient, hommes et femmes, c'est-à-dire même les hommes, tu vois, que tu n'as pas identifié, et que vous auriez pu piétiner sans le savoir. Ils sont pourtant reconnaissables, les musulmans. Dans n'importe quel pays du monde, les musulmans, tu vois, ils ont un vestimentaire, etc., etc. Donc, tu vois, un préjudice vous aurait atteint à cause d'eux. Cela pour qu'Allah le Dieu fasse entrer dans son amour et un nom qu'il veut. Et s'ils s'étaient tenus à part les uns des autres, musulmans, regardez ce blaze, hein, c'est-à-dire croyants et non-croyants, nous aurions corrigé d'une correction douloureuse ceux qui, parmi eux, ont dénié. Tu vois bien que Dieu ne t'a pas demandé de te différencier sur le plan vestimentaire, avec ton voile sur la tête, ta barbe, ta djellaba, je ne sais quoi. Bon, après, là, c'est la culture de chacun, c'est pas le problème. D'accord? Tu vois bien que les choses sont claires. On a fait de vous des éternels étrangers. Partout où vous allez, vous êtes repérés. Pourtant, Dieu dit, attention, ceux sur qui vous avez un conflit, d'accord, il y en a parmi eux, ce sont des croyants. Et d'autres qui cheminent. D'accord? Ok? Et Dieu, par sa miséricorde, d'accord, il dit, d'accord, attention, parce qu'ils sont en train de venir à moi. D'accord? Cela pour que Allah le Dieu fasse entrer dans son amour rayonnant qu'il veut. Lui sonde les cœurs, pas toi. Hein, attention, t'en prends pas comme ça à n'importe qui, comme ça, à cause de leur apparence. Mais Dieu nous dit bien qu'il y en a certains, tu ne pourras pas les reconnaître. Dieu ne les a pas rejetés. D'accord?
Lorsque les dénégateurs mirent dans leur cœur la fureur de l'ignorance, Allah le Dieu fit descendre dans l'instant la quiétude, sa sereine présence sur son messager et sur ceux qui croient, son messager Ahmed et la croyante et le croyant. Et il les a attachés à la parole qui garde le butin. Vous voyez les gens, le butin c'est quoi? Il a fait descendre sa sereine présence, la quiétude, paix, salam, c'est son nom, un de ses noms, pardon. Salam. Il les a attachés à la parole qui garde les gens. Ceux qui croient, Dieu les a attachés à la parole. Ils en sont les ayants droit. Et en sont les plus dignes. Allah le Dieu se révèle savant de toutes choses. Ce n'est pas ceux qui donnent de l'eau à la Mecque, hein, parce qu'un verset qui parle de ceux qui abreuvent et les pèlerins, eux, ils te donnent de l'eau pour faire croire que c'est eux en fait. Tiens. En plus ils salopent tout le territoire, les pèlerins. Ils jettent tout par terre et tout, normal, c'est une décharge. C'est pas eux les ayants droit, et les plus dignes. C'est pas eux à qui j'ai attaché la parole, à qui je les ai attachés à la parole. D'accord? Vous voyez, c'est quoi le butin, les gens? Allah, le Dieu, se révèle savant de toutes choses. D'accord? Allah, le Dieu, a confirmé la vision de notre messager, la vision que son messager avait eue. Vous entrerez en sécurité dans la mosquée sacrée, si Allah, le Dieu, le veut, tête rasée, barbe, moustache, cheveux et ongles coupés, sans éprouver de crainte. Majid al-Haram, c'est ça, al-Majid al-Haram, le temple, ton cœur, ou la Jérusalem céleste. Finalement, tel un bébé, en fait, je pense que ça veut dire cela, mais je n'ai pas la réponse, les gens. Tête rasée, barbe, moustache et cheveux, ongles coupés, sans éprouver de crainte. Tel un bébé, finalement. D'accord, c'est le bébé qui a cet aspect. Après, j'en suis pas certain. Aussi, que ça veut dire cela. Aussi, il sait ce que vous n'avez jamais su. Outre cela, il a prévu une victoire imminente, proche des gens. La voix éloignée, il voit le châtiment éloigné, et le Dieu il dit, nous le voyons très proche. D'accord? Dieu dit la victoire, elle est imminente, elle est très proche pour vous, croyantes et croyants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte du vrai. Le culte du vrai. Un culte, un chemin, un baptême, une vérité, un Dieu. Afin de faire prévaloir celui-ci sur le culte dû en entier. Il suffit qu'Allah le Dieu soit témoin. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Dieu ne fera que la raviver, n'en déplaise aux dénégateurs et aux associateurs. Il ne restera que le culte que nous devons à Dieu l'Éternel, exalté soit-il, béni soit son nom, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Muhammadun Rasoul Allahi. Muhammad est le messager d'Allah. Hein? On m'a souvent dit à l'époque, avant qu'on m'enferme pour couper la dynamique et empêcher, parce qu'ils ont dit, si vous le laissez dans un an et demi, parmi vous certains l'ont entendu, par les membres du Likoud en France, hein, qui ont organisé mon égorgement, mais bon, ça ils ont dit on s'en fout. Bon, le dossier de défense, quand je suis sorti de prison, il a disparu, normal. D'accord. Du coup, j'en ai perdu le fil. On m'a dit, mais tu fais quoi du verset 29 du chapitre 48, sourate 48? Muhammadun Rasoulu Allahi. Muhammad est le messager d'Allah. Et on dit, on fait comment? Puisque tu dis que c'est toi le messager, tu nous ramènes sans cesse au verset 6 du chapitre 61, où Jésus a dit qu'un messager se présentera après lui. Son nom est Ahmed. Ils en ont fait un qualificatif. Ils ont dit c'est le digne de louange. Leur prophète, c'est lui le digne de louange, c'est plus Dieu. Le très digne de louange, Muhammadin et Muhammadoun, et le digne de louange. Et ils ont fait de Muhammadoun, qui est un qualificatif, le porteur de la louange, le nom de leur prophète.
Muhammadun est le messager d'Allah. On va au verset 40 du chapitre 33. Muhammadun n'est le père d'aucun de vos hommes. Qui est le père, les gens? Qui est le père? Demandez à ceux qui portent l'évangile. Qui est le père? Qui est notre père? Subhanallah al-Azim. Le porteur de la longe n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah, le Dieu, le Père. Et l'alliance des prophètes, je ne suis pas venu abolir la prophétie et les prophètes, mais accomplir. C'est lui l'alliance des prophètes. Voilà ce que dit le verset 40 du chapitre 33, qui confirme et qui explicite l'évangile. Muhammadun, c'est Jésus. Mahomet, comme il l'a. Voilà, pour qu'on puisse me comprendre. Ce n'est pas un nom. Jésus est venu avec la louange de Dieu, la gloire de Dieu, subhanallah al-azim, pour nous rappeler et nous amener à louer notre Créateur. D'accord? Muhammadun n'est le Père. Le Père, c'est Dieu. Remplace Père par Dieu. Il n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, de toute l'humanité. Jésus n'a jamais été le Dieu d'aucun de vos hommes, de l'humanité. Mais, walakin, il est le messager d'Allah, subhanallah al-azim. Bon, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Sinon, moi, je ne rends pas la vue aux aveugles et je ne fais pas entendre les sourds. Et je ne suis pas là pour te guider ou t'égarer. Je ne sais pas ce qu'il amènera de moi, ni de vous. Donc voilà la réponse. Je l'ai déjà donnée à une époque, mais bon, ils ont dit qu'il faut l'enfermer. Ce Majnoun, qui psychanalyse encore aujourd'hui, ils font semblant, d'accord? Bref. C'est à vous de voir. Et ceux qui sont avec lui sont rigoureux envers les dénégateurs, pleins d'amour, rayonnant entre eux. Qu'est-ce que dit notre bien-aimé? Aimez-vous les uns les autres. Comment s'est comporté et agi notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur lui et sur leur famille, avec les marchands du temple, les dénégateurs, les associateurs? Il était ferme, il était dur. Mais malheureusement, les églises nous disent qu'il faut aimer son ennemi. D'accord? Et que Dieu n'est pas un Dieu vengeur. Ah bon? Dieu promet à Satanas et ceux qui le suivent la géhenne pour l'éternité. Mais eux ont plus d'amour et de miséricorde que Dieu lui-même. Voilà. La sensiblerie. Dieu l'a dit, ce sera l'enfer pour toi, Satanas, et ceux qui te suivent. D'accord? Ô génie, vous avez beaucoup demandé aux humains, c'est-à-dire aux adamiques et la race des génies également, parce que parmi eux, il y a des croyants, mais ils ont beaucoup abusé. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ça, je vous dis, il y a beaucoup de choses. Moi, je sais parfaitement ce qui se passe. Je t'explique tout, si tu veux. Ce qui se passe aujourd'hui, la jeunesse qui tombe, etc. Ceux qui se font tuer, massacrer, etc. Qui, derrière tout ça? Je vous ai dit, c'est les anges déchus, c'est la race des génies qui ont pris en otage absolument tout le monde, dont la communauté juive, musulmane, chrétienne et musulmane. Ils sont tous manipulés, malheureusement. Bon. Ceux qui mangent la chair humaine, qui font des rites avec des bébés, qui les violent, qui boivent leur sang, etc. etc. D'accord? À partir du moment où tu sais ça aujourd'hui, tu crois qu'ils vont se priver de monter les uns contre les autres, de fabriquer des oppositions, etc. Bon bref, allez, j'en ferme la parenthèse. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, les gens. Puis il y a des gens qui vous trompent. Ils servent le système, mais bon. Je vous ai dit, vous avez choisi Barabbas, grand bien vous fasse. Vous allez retrouver, vous aussi, vos familiers. Je suis à une époque, ils ont choisi Barabbas à la place de Jésus. C'est la même chose aujourd'hui. Et ceux qui sont avec lui, rigoureux envers les dénégateurs. Et ceux qui sont avec lui sont rigoureux envers les dénégateurs. Ceux qui sont avec Jésus, le fils de Marie. Plein d'amour, rayonnant entre eux. Tu les vois s'inclinant, se prosternant. Ô Marie, incline-toi et prosterne-toi avec ceux qui se prosternent. Ou l'inverse, je ne sais plus si c'est le prosterner et incliner.
Il recherche ardemment une faveur et une satisfaction d'Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. La marque sur leur visage résulte de la trace laissée par la prosternation. Telle est l'analogie. D'accord? L'analogie les concernant dans la Torah. La marque sur le front est une analogie, une image. D'accord? Quand tu as une marque sur le front, c'est juste une irritation. C'est pas une marque de piété, les gens. On nous a raconté des conneries. Telle est l'image dans la Torah. C'est la lumière divine que tu ne peux pas percevoir toi, par ton œil. Mais que l'âme des démons ou l'âme des croyants peut percevoir chez certains et certaines. Ils voient quelque chose, ils n'arrivent pas à le percevoir ce que c'est, mais ils voient qu'il y a quelque chose. Telle est l'analogie les concernant dans la Torah. Muhammadun est le messager d'Allah. Et là, on nous parle de la Torah. Qui a dit « La Torah est actuelle pour moi » ? Oh, quand Jésus, le fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, Bani Israël, je suis le messager vers vous. » La Torah est actuelle pour moi et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Il faut d'abord qu'il s'en aille pour qu'il envoie le consolateur. Un autre consolateur qui va vous décharger de vos épaules tout. Hein, d'accord ? Ceux qui mettent plus d'angoisse dans vos poitrines que Dieu lui-même. Un messager qui se présentera après moi, son nom. Esmuhu Ahmedu. Son nom est Ahmed. Quand il vint avec les évidences, il dire ceci est une sorcellerie évidente. Moi, le Majnoun, selon eux, qu'il faut psychanalyser, je suis le seul qu'on psychanalyse. Pas Barabbas et son acolyte, hein, qui diversent, tu vois, qui font croire jusqu'à aujourd'hui que les Juifs tiennent tout. Et depuis 10 ans que je vous dis, tout ça est une blague, avec de plus en plus d'évidence. Ils ont dit, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, en criant plus au tribunal de Vichy, avec un discours très structuré. Mais je suis un Majnoun. Et ils ont dit, il faut lui donner des cachets. Il faut lui faire des piqûres. C'est-à-dire qu'ils veulent, en fait, tiens, détruire mes neurones. C'est moi le fou et c'est moi le... Tiens, porte un nom ça, les gens. D'accord ? Bref. D'accord ? La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Telle est l'analogie les concernant dans la Torah, cette trace laissée par la prosternation. Prosternation, c'est pas la prosternation physique, les gens. C'est de rendre grâce à Dieu, de reconnaître comme étant notre Créateur. Dans l'Évangile, l'analogie dans l'Évangile, après avoir parlé de la Torah, les concernant, ceux qui ont cette marque sur le visage, résulte de la trace laissée par la prosternation, les concernant, dans l'Évangile, est celle d'une semence qui pousse. Quand l'agriculteur il pose une graine, elle sort, elle montre qui elle est. Elle était cachée au début, d'accord, comme le cafard qui cache la vérité. Ensuite, la graine elle explose et elle se met à pousser. Alors elle se renforce et elle s'épaissit. Puis se tient en équilibre sur sa tige droite, debout. Elle se renforce par la foi, par la volonté, la grâce et l'amour de Dieu. Elle émerveille les semeurs, ceux qui ont semé, tandis qu'elle exaspère les dénégateurs. Et voilà les gens, pourquoi tous les croyants sont attaqués. Est-ce qu'ils auraient aimé être croyants ? Allah, le Dieu, a promis
un recouvrement et une rétribution sans commune mesure à ceux qui ont la foi, qui croient et accomplissent les œuvres intègres. Après, c'est le chapitre 49, et ça nous parle de... Là, on parle de... J'aime pas ce mot-là, mais l'invisible, mais c'est pas le visible qu'on croit. Ils ont appelé ça, ce chapitre-là, les appartements, parce que c'est le lien avec Jésus qui vient visiter ta demeure. D'accord, sachez que je suis parmi vous aujourd'hui, mais quand je partirai, je suis en vous. C'est ce que le Coran dit. Pour ça, les savants musulmans, les mosquées, tout ça, les prédicateurs, d'accord, Toto Zobida, ils ne comprennent pas comment Mahomet qui est mort peut être en nous. Ben déjà parce qu'il n'existe pas, Toto. Et secondo, ben s'il est mort, il ne peut pas. Parce que Jésus, Dieu l'a élevé, débarrassé des dénégateurs, et il l'a parachevé. Il est la parole. Donc si Dieu a parachevé celui qui est la parole, le chemin, la vie, la vérité, donc si Dieu a parachevé Jésus qui est la parole, comment le Coran peut-il arriver après lui? D'accord? Il n'a donc pas parachevé celui qui est la parole. Comment peut-il être la parole? D'accord? Puisque la parole n'est pas parachevée. Dieu dit, je vais parachever pour vous votre religion, et je vais parachever sur vous mes bienfaits, c'est coranique. Vous voyez les gens? C'est pas Toto qui a reçu le Coran dans une grotte à la Mecque, etc., etc. Ça, c'est Baal qui a créé toutes ces religions, comme celle qu'il a créée avant que nous n'étions pas même pas au stade du spermatozoïde. Mais bon, je sais que c'est difficile pour beaucoup de sortir de la matrice. D'accord? Satan a racialisé les cieux et la terre, tout le monde se fout sur la gueule, tout le monde participe, beaucoup sont devenus la pierraille de l'enfer sans s'en rendre compte, et ils sont en train de pousser. Je vous avais prévenu, je vous ai dit, à un moment donné, quand l'État d'Israël va commencer à vaciller, vous allez voir en France, là ils sont en train de nous piller tous. C'est-à-dire aujourd'hui, ils nous pillent, c'est-à-dire c'est en soum-soum. C'est-à-dire maintenant, tu consommes même plus, tu payes plus l'électricité que tu consommes, tu payes ce que tu n'as pas consommé. Le loyer, je t'en parle même pas, et machin, ça c'est juste ce qui est en soum-soum. Il y en a un, il a dit, un responsable de l'État d'Israël, il a dit, si l'antisémitisme continue en France, on vous balance la bombe atomique. Je vous avais prévenu, oui ou non? Je vous ai parlé d'une Shoah bis qui sera planétaire. On m'a accusé de vouloir une Shoah planétaire. Je ne sais jamais ce que j'ai dit. J'ai dit à la communauté juive, attention, parce que la prochaine Shoah, la Shoah bis, elle sera planétaire. Vous êtes manipulés comme nous a tous manipulés. Satan, la race des génies, manipule absolument tout le monde. Ça fait au moins 10 ans que je vous le dis cela. Vous l'avez entendu. Netanyahou, ses rabbins, sa bande, là, et son maître, là-haut, ils savent que le messager, il est là. Il a dit, c'est lui qui va poser problème. Il faut l'arrêter avant que ce soit trop tard, parce qu'il arrivera un temps, ce sera trop tard. C'est tout. Samuel Paty, tout ça, la haine du juif, j'appelle à buter des juifs et tout ça, c'est que du baratin. D'accord? J'ai pris 15 piges, les gens. Je suis encore en train de subir aujourd'hui. On me dépouille alors que je suis insolvable. C'est la justice qui le permet. La juge lui dit, redit. Je dis, voilà, c'est ça la réalité, c'est devant vous. Bon, je ne vais pas la mettre en... Tu vois. Bon, bref, c'est ça la réalité. Pourquoi? La ilaha illallah. Parce que je déconstruis ce que Satan a construit depuis un millénaire. C'est la volonté de Dieu, pas la mienne. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Dieu dépend de personne. C'est pas à moi qu'ils en veulent personnellement. Ils en veulent à Dieu. C'est moi qui morfle. Parce qu'ils ne voient pas Dieu. Moi, ils me voient. Voilà. Parce que je dis aujourd'hui, en faisant le rappel, que celui qui est au centre du Coran, c'est notre bien-aimé, qui est le chemin, la vie et la vérité. Fils de notre bien-aimé Marie, la véridique. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. C'est pour ça qu'ils m'en veulent. Ils rejettent les signes de Dieu. Et voilà. Et tout le monde ressort, depuis que je suis sorti de prison, tout le monde, voilà. Puis d'autres qu'on persécuterait, tout ça, publiquement, tout ça. Ils sont tous en train de chialer. Ils sont persécutés de rien du tout. Encore une fois, vous avez choisi Barabbas de la dissidence, grand bien vous fasse. Moi, je fais ce que j'ai à faire. D'accord? Je ne suis pas responsable de vous, vous n'êtes pas responsable de moi. Mais les gens, méfiez-vous. Ceux qui prétendent combattre le système, bon, il y en a qui sont parmi la dissidence dans le monde politique, associatif, tout ça, sont des gens sincères, ils ne comprennent rien, c'est tout. Moi, je suis là pour cela. D'accord?
Et je veux dire avec ces mots-là, pour éveiller les consciences, pour que ce soit plus facile à comprendre. Pour faire le rappel, c'est tout. Posez la vérité sur la table, après vous en faites ce que vous voulez. Ils savent que c'est Ahmed qui dérange, personne d'autre. Après, c'est vous qui voyez les gens. Moi, je fais ce que je peux. Je peux que m'attrister notamment du sort de la France, parce que je sais parfaitement qui est derrière ce qui se passe. 7 octobre, ça, je peux tout te dire si tu veux. Et quand vous comprendrez, ce sera trop tard. Ce pas des gens juste qui ont laissé faire. Ils ont programmé tout cela. La faillite de la France, elle est programmée. Je vous ai dit, l'Europe, c'est une escroquerie. Il y a 20 ans, ça. C'est même pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Je n'étais pas encore dans mon statut de messager et d'avertisseur. Je dis, l'Europe, c'est une escroquerie. C'est une enculerie. C'est du foutage de gueule. Et c'est pour détruire toutes ces nations, d'accord, qui à un moment donné ne seront plus souveraines, elles n'existeront plus, et ils vont l'affaiblir. Mais il faut toujours du temps. Puis vous préférez ceux qui blablatent, hein, ceux qui ont du bagou, comme on dit, voilà, qui vont à la source. Ils vont à la source. Ceux que vous avez nommés comme vos, d'accord. Ils vont prendre. Moi, je vais à l'essentiel, j'ai pas le temps. Ils prennent, ils écoutent, et après, il faut blablabla. Moi, ils m'ont mis le meute, ils m'ont dit prison. Allez, hop, ça suffit maintenant. Tu vas la fermer ta grande gueule. Je vous dis, bien sûr, ils m'aiment pas parce que ce sont des envieux, des jaloux, mais c'est insignifiant cela. Mais c'est pour empêcher que les âmes entendent la vérité. Et ça continue aujourd'hui. Continue à essayer de m'affaiblir au maximum. Et mon péché touche à ma paix depuis 20 ans. Et il continue. Comme il touche à la vôtre. Parce que moi, je viens avec la paix. D'accord? Celle de Dieu. C'est son nom. Notre bien-aimé, un de ses noms, pardon. Et notre bien-aimé, vous le savez, Jésus, fils de Marie, comme notre bien-aimé Jean le Baptiste, Yahya, celui qui vient, qui appelle à la vie. Pardon les gens, je suis désolé. Jésus et Jean le Baptiste sont nés dans la paix. Subhanallah al-azim. Ils ont vécu dans la paix, ils sont réanimés dans la paix. Allahu Akbar. Subhanallah al-azim. L'islam. Ce n'est pas l'islam qu'on nous a vendu, l'islam que les gens connaissent sur la planète. Il n'existe pas cet islam. Il n'y a pas une religion islamique. C'est une blague, ça. D'accord? C'est une blague, ça. D'accord? Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, les gens, je vais vous laisser. J'ai mal au dos, là. Rester assis comme ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, les gens, j'espère que cette lecture sera bénéfique. Que Dieu bénisse cette lecture, qu'il vous bénisse, qu'il nous bénisse. Les gens, prenez soin de vous, les gens, aimez-vous les uns les autres. Soyez vigilants, soyez pas paranoïaques, mais soyez vigilants. D'accord? Des escrocs, c'est pas seulement ceux que vous croyez, il y a aussi ceux qui prétendent combattre le système. C'est juste un contre-pouvoir. Ce sont des escrocs aussi, des marchands du temple, des ordures, qu'on n'a rien à foutre de votre gueule, qui vivent sur la misère des gens, notamment cette France, fille aînée de l'Église, d'accord, pays des droits de l'homme, mère des cités, d'accord, et Satan, les siens, ses alliés, en veulent à la France, à la nation française et aux Français. Vous, catholiques, cessez de dire 3, arrêtez vos conneries, je vous écoute aussi. C'est vrai que c'est pénible et c'est parce que vous participez à tout ça. Tant que vous continuerez à dire et à penser que Jésus, c'est Dieu en chair et en os, d'accord, ça ne vous sera jamais pardonné. Et Dieu dit, je ne suis pas à changer l'état d'un peuple. Tant que vous ne changez pas ce qui est en vous-même, tu es ta propre église. Reviens à la vérité. D'accord? Voilà aussi Satan comment on veut à piéger. D'accord? Ce qu'on appelle la chrétienté qui n'existe pas chez Dieu. Ça n'existe pas chez Dieu. An-Nasara, ce sont les assistants. Ceux qui assistent Dieu et son messager, qui est le chemin, la vie et la vérité des gens. Vous ne trompez pas. Revenez à la vérité avant qu'il soit trop tard. Sortez de la matrice. On vous a tous monté les uns contre les autres. On vous a tous vendu des faux dogmes, des fausses religions, des faux livres, etc. Des faux prophètes. D'accord? Certains veulent sauver la nation pour pouvoir aller vers Dieu. Dieu t'a dit, je ne suis pas à changer l'état d'un peuple.
tant qu'ils ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Il y a un verset qui me vient à l'esprit, les gens, je vais vous laisser. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Oh, je suis tombé dessus. Subhanallah al-Azim. Il semble, attendez. J'ai abîmé le livre là. Ça, c'est autre chose. Non, je croyais que j'étais tombé dessus, mais... C'était juste avant, parce que c'est encore autre chose. Mais on s'est lié en fait. Verset 112 du chapitre 16, les gens. Et Allah, le Dieu le Père. Écoutez les gens, s'il vous plaît. Frappe de parabole une cité. D'accord? Wa daraba Allahu matalan. Daraba, le mot frapper. Hein. Frapper les femmes, ça c'est une escroquerie, ça. Dieu n'a jamais demandé de frapper qui que ce soit. D'accord? Vous voyez là encore, la racine, c'est daraba. Wa daraba Allahu matalan. Dieu frappe de parabole. D'accord? Et Allah, le Dieu, frappe de parabole une cité qui était en sécurité, paisible, en paix. Une cité paisible. Sa subsistance abondante lui venait de partout, des cieux et de la terre, et des quatre extrémités de la terre, par le généreux. Alors, elle a daigné les bienfaits d'Allah, le Dieu, le Père. Aussi Allah, le Dieu, lui a fait goûter le paroxysme de la faim et de la crainte pour ce que ses habitants ont fait. Voilà. Vous voyez? Et Dieu, dans un autre verset, il dit, et si vous étiez reconnaissant, je ne retirerai rien de ce que je vous ai donné, et je vous rajouterai même. Voilà. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? D'accord? Le paroxysme de la faim et de la crainte, l'insécurité que crée Satan. Dieu le laisse faire visite. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maîtres. Et Dieu, par amour, par miséricorde, pour nous, il dit, malgré cela, si vous changez l'état, ce qui est en vous-même, individuellement, d'accord, je changerai l'état de votre cité, de votre nation, mais pas avant. Donc votre paix les uns les autres, les accords d'Abraham, tout ce que tu veux, les machins, ceci, cela, mon cul. Mon cul. Ok? C'est très clair. Dieu a parlé. La messe est dite. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a lui-même. C'est-à-dire que cet état de paix, il a disparu. Parce que vous avez tourné les talons. Vous avez accepté qu'on enlève l'église au milieu du village, même si à l'intérieur des églises, on raconte des conneries. Comme à l'intérieur des synagogues et des mosquées. Mais vous avez accepté. Dieu vous dit, voilà, vers quoi vous a amené votre maître, votre père. Mais moi, je suis un Dieu patient, de miséricorde et d'amour, qui se suffit à lui-même. Malgré tout, si vous revenez à moi et à mon messager, qui représente mes messagers et mes prophètes, qui est le chemin, la vérité et la vie, je vais m'occuper de tout cela. C'est moi qui m'en occupe. Pas besoin d'aller faire la guerre à qui que ce soit. Te défendre, oui, c'est une chose. On t'agresse, tu te défends, c'est dans les droits de l'homme, et c'est dans les livres de Dieu. Celui qui ne juge pas selon la Torah, l'évangile et le Coran ne tient sur rien. Tu te défends, parce que tu es agressé. D'accord? Mais tu n'agresses pas les gens au nom de Dieu, quelle que soit la raison. Dieu dit, ça, je m'en occupe. C'est moi le plus grand des stratèges. Si leurs stratagèmes faisaient disparaître les montagnes, leurs stratagèmes sont écrits auprès d'Allah, le Dieu, le Père. Ils ont tout inversé, en fait. Et je suis tombé, pour ça je dis, ah tiens, je suis tombé dessus, parce que je savais que c'était tout proche, les deux derniers versets. Sois endurant. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé. Patientez. Celui qui patientera jusqu'au bout sera sauvé. Endurez. Or, ton endurance n'est que par Allah. Dieu, par sa miséricorde, il a dit, ton endurance, c'est moi, elle est entre mes mains.
Parce que si c'est nous qui devions la gérer, c'est fini. On ne pourrait pas être patient, endurant. On n'a pas cette possibilité de gérer ça seul. Tu lui as dit, elle est entre mes mains. Repose-toi sur moi, patient. Sois patient, patiente et patient. Et ton endurance, elle est entre mes mains. T'inquiète pas, tu vas tomber, je vais te relever. Autant de fois qu'il faut jusqu'au moment où je vais dire stop. Ça suffit. À ceux qui vous font tomber. Et ne t'afflige pas à leur sujet. Ne sois pas affligé, néglige leur forfait. Et ne sois pas dans l'angoisse à cause de ce qu'ils trament. Ne t'angoisse pas à cause de leur manigance. Tous leurs stratagèmes sont inscrits auprès du Père, le puissant, le sage. Vraiment, Allah, le Dieu, est avec ceux qui prennent garde. Vraiment, il dit ceux qui prennent garde, ceux qui croient en moi, qui espèrent en moi. Vraiment, c'est avec eux que je suis, pas avec les autres. Et avec ceux qui agissent avec excellence. Pourtant, Dieu nous dit, et avec ceux qui agissent avec excellence. Dieu sait, je sais qu'il y a quelques faiblesses en vous. Dieu, il sait, t'as pas demandé d'être le plus intelligent, le plus beau, le plus riche, ce que tu veux. D'accord ? Ton cœur qui sombre, pas le reste. Ça, c'est une monture. Voilà les gens. J'ai été bavard, hein. Désolé. Ah oui, 1h06. Les gens, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous avoir retrouvé. J'espère que pouvoir m'installer assez rapidement, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin, puisse reprendre les lectures. Et voilà. Je vais pas miauler. Voilà. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Prenez soin de vous les gens, prenez soin de vos familles. D'accord. Et à très bientôt, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Hasta luego. Peace les gens. Je vous aime, bisous.